Un jour, un lépreux est venu voir Jésus. Et il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a été étonné même de sa question. Comment tu peux imaginer même que Dieu puisse vouloir autre chose que ta santé? La Bible dit que les projets que Dieu a établis pour toi, les projets que Dieu a établis pour moi, les projets que Dieu a établis pour nous, sont des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a de bons projets pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois épanoui. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu passes ton temps à pleurer. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas le malheur, la souffrance que tu es en train de traverser. Ce monsieur qui avait cette lèpre, il a dû souffrir pendant plusieurs années. Peut-être qu'il est parti à l'église, peut-être qu'il a prié. Alors quand il vient demander à Jésus, il dit, peut-être que Dieu a une autre volonté et que peut-être que ma lèpre fait partie du plan de Dieu et que Dieu, dans sa sainteté, dans sa volonté, ou bien pour sanctionner des péchés de mes parents, a voulu que je sois malade. Un jour, en Jean chapitre 9, les disciples ont approché Jésus. On dit, mais voici un monsieur qui est aveugle. S'il est aveugle, parce que Dieu l'a sanctionné, soit pour ses fautes ou pour les fautes de ses parents. Jésus aussi était étonné de leur attitude. C'est-à-dire que les gens ont quelquefois l'impression que les malheurs qu'ils traversent et les problèmes qu'ils traversent sont quelque part la volonté de Dieu. Et que Dieu veuille cela. Non. Ce n'est aucunement la volonté de Dieu que tu traverses et que tu vives. Ce que tu es en train de vivre, qui te fait pleurer, qui te fait souffrir, qui te met dans la désolation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Alors si tu as envie de dire à Dieu, si tu le veux, donne-moi un mari. Je dis, mais je le veux. C'est moi-même, j'ai inventé le verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui es venu me dire ce verset-là. Genèse 2,18, c'est toi qui as écrit ça. C'est moi qui ai fait en sorte que l'homme soit mal à l'aise de ne pas être marié. Donc c'est normal qu'après avoir atteint un certain âge, tu aspires au mariage. Si ton foyer est triste, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois épanoui. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu les met dans le jardin qu'il appelle le jardin d'Éden. Et le mot Éden signifie délice. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une vie délicieuse. Une vie intéressante. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'on ait une vie délicieuse. Alors, si Dieu a des volontés qui n'arrivent pas à se réaliser dans nos vies, si Dieu a des plans qui n'arrivent pas à se réaliser dans nos vies, la question c'est pourquoi? Et c'est là qu'on arrive vers le secret. À cause du cœur. À cause du cœur. Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tout ce que je veux va pouvoir se réaliser. Autrement dit, Dieu peut vouloir des choses, mais si ton cœur n'est pas selon Dieu, Dieu ne peut pas accomplir ses volontés. Si Dieu n'arrive pas à réaliser, à accomplir certaines choses dans ta vie, c'est une affaire de cœur. Il y a des choses qui se passent dans tes pensées qui sont le problème, qui sont la cause des retards, des miracles, qui sont la cause d'un exaucement qui tarde. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur qui gêne le ciel. Mais la porte du secret, c'est le cœur. Cette partie-là que personne n'entend, que personne ne voit, sinon Dieu et toi. C'est de là que viennent les obstacles à la réalisation du plan de Dieu, à la réalisation de la volonté de Dieu. Heureusement que David, dans le psaume 51, verset 10, va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je vous prie, frères et sœurs, c'est un sujet majeur de chercher un cœur selon Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tout ce que je souhaite va pouvoir se faire. Ce que je ne souhaite pas va s'arrêter. Ce que je n'ai pas planifié va s'arrêter. David, c'est pas quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur. Il en a fait beaucoup. Quand vous regardez la vie de David, c'est une des premières personnes que vous allez disqualifier en tant que roi. Et qu'il avait, c'est pas parce qu'il était parfait, parce qu'il avait le cœur d'un petit enfant. Vous savez, vous pouvez pas comprendre parce que vous êtes intelligent. Vous êtes